Bonjour et bienvenue pour le Metcon 16. On attaque la 4e semaine de confinement. On démarre avec un warm-up. 2 rounds de 20 core twists, 20 squats, 10 burpees. Ensuite, un skill. C'est un minimum de 6 minutes. Il y a 2 parties. Une partie active, une partie rest. D'accord ? La partie active, pour ceux qui font du L-sit, donc vous maintenez la position L-sit le plus longtemps possible. Si vous breakez, vous reprenez position. D'accord ? Et dans la partie rest, c'est de la récup. Par contre, pour ceux qui n'arrivent pas à tenir le L-sit, même pas du tout l'engager, là, vous remplacez la première minute, qui est la minute active, par de la planche sur les mains. Et par contre, la deuxième minute, qui est la minute de récup, vous faites des sit-ups. Peu importe si vous êtes en scaled ou en RX, vous enchaînez avec des sit-ups chargés, avec un pack d'eau, avec un time cap de 4 minutes pour 40 reps. Ok ? Ensuite, il y a un Metcon, un AMRAP de 14 minutes. 27 push-ups, 20 sit-ups, 15 knee touch, 9 front squat with pack, 3 jumping squats over the pack. Ça, c'est le round, vous le faites un maximum de fois et vous faites aussi le maximum de reps. Ça, c'est pour l'explication. Et maintenant, démonstration des standards avec mon cobaye préféré, Thibaut. Donc, on va démarrer avec le warm-up, core twist. Il y en a 20 à faire. Donc là, vous avez les talons décollés, vous tapez de chaque côté. Nous, on a pris un pack d'eau. Très bien. Ensuite, il y a les squats. Donc les squats, pied largeur d'épaule, vous descendez, dos droit, vous cassez bien la parallèle et vous remontez. T-ball s'améliore de semaine en semaine. Et ensuite, il y a les burpees. Donc la burpees, main au sol, poitrine au sol, vous ramenez les pieds, vous sautez avec les mains au-dessus de la tête. Ok, maintenant, pour le skill. Donc là, je rappelle que ça donne un minimum de 6 minutes. Le mouvement RX, c'est les L-sit. Donc le L-sit, nous, on a pris 2 parpaings. Ça peut être 2 pierres. Vous pouvez aussi utiliser la marche de votre escalier plus une pierre ou ce que vous voulez. Ça peut être aussi des dictionnaires. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose d'autre, un dictionnaire. Donc, là, vous prenez appui de chaque côté. Vous tendez les bras. Vous maintenez les jambes tendues. Et vous maintenez la position. Pour la planche sur les mains, donc là, vous êtes en planche et vous maintenez pendant la minute cette position planche sur les mains. Ok. Pour la deuxième minute, ceux qui ont fait des L-sit, c'est du rest. Par contre, ceux qui ont tenu la planche sur les mains, pour eux, c'est des sit-ups. Donc là, vous avez les pieds joints, vous balancez, vous touchez derrière la tête et vous remontez devant. Et vous touchez devant vos pieds. Ça, c'est pour le skill. Maintenant qu'on a vu le sit-up, on va voir le sit-up chargé. Donc nous, on reprend le pack d'eau, vous pouvez prendre n'importe quel objet de la maison. Vous démarrez dans la position de départ habituelle. Sauf que là, vous avez le droit de mettre vos pieds au sol. Vous avez les épaules collées au sol et le pack d'eau tendu au-dessus de vous. Et vous devez remonter avec le pack le plus haut possible au-dessus de votre tête. Voilà, c'est ça. Essayez de bien casser l'axe lorsque vous remontez. Très bien. Maintenant, passons au mouvement du Metcon. On commence avec le push-up. Position de départ. Bras tendus. Vous êtes gainé, vous descendez, poitrine au sol, vous touchez et vous remontez. Deuxième mouvement, c'est le sit-up. On le remonte rapidement, mais on l'a vu pour le skill. Ensuite, nous avons le knee touch. Donc là, vous êtes en position planche. Vous devez remonter les fesses et envoyer, par exemple, votre main droite vers votre genou gauche. Et inversement. Vous êtes obligé de croiser. Plus vous allez maintenir une position de planche, plus ça va être dur. Plus vous allez rapprocher les mains près des pieds, plus ça va être facile. Exactement. Ensuite,
en mouvement, on a le front squat avec un pack dos. Donc là, on reprend le pack, on a les mains de chaque côté, le pack dos au niveau de la poitrine, les pieds écartement des épaules, vous venez casser la parallèle sans que vos bras ni le pack dos touchent les genoux. Envoyez bien les genoux vers l'extérieur. Ensuite, dernier mouvement, c'est le jumping squat over the pack. Donc, vous sautez au-dessus et vous êtes obligé de descendre en squat et casser la parallèle. Sinon, la répétition n'est pas valide. Voici les standards pour les mouvements du warm-up, du skill, du metcon. Je vous souhaite bon courage et à demain.